So basically, the African region is increasingly becoming a popular tourism destination, fueled by strong growth, alimentée par une forte croissance économique et une augmentation des revenus disponibles. Au fil des ans, les principales tendances du tourisme ont changé pour le mieux. L'Afrique est lentement rattrapée par le reste du monde en termes de tourisme, à la fois pour les loisirs et les voyages d'affaires prospèrent. L'Afrique a connu de nombreux obstacles. Malgré cela, la destination a continué de croître avec des arrivées en augmentation constante. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria ont enregistré la plus forte croissance en termes d'arrivées. Le tourisme des réunions, des incitations, des conférences et des expositions, MICE, est une nouvelle frontière de croissance en Afrique stimulée par les voyages d'affaires. Globalement, MICE est une industrie à la croissance rapide, estimée à plus de 30 milliards de dollars, avec environ 50 millions de voyageurs MICE chaque année. Alors, quelle est l'importance du tourisme MICE? Le tourisme MICE, mieux connu sous le nom de tourisme d'affaires, offre de nombreux avantages à ses participants. Il stimule l'économie, favorise le développement local et grâce à cette activité touristique, les voyageurs visitent les plus beaux endroits. L'Association internationale du Congrès et de la Convention, ICCA, dont le siège social est aux Pays-Bas, réalise un classement annuel de la performance du tourisme MICE à l'échelle mondiale. Dans l'exécution du classement, l'ICCA considère des facteurs tels que le nombre de conférences organisées en destination, la taille des conférences en termes de nombre de participants délégués, de durée de la conférence, de fréquence de la conférence et de sujets et profils de la conférence. Récemment, il a été souligné que la position du Rwanda en tant que centrale africaine de MICE était passée au 3e rang, seulement battue par l'Afrique du Sud et le Maroc. La ville de Kigali a également atteint ce classement avec seulement Marrakech et Cape Town devant eux dans le classement africain. Le secteur du tourisme au Rwanda était optimiste grâce à des réunions de haut niveau tenues à Kigali en 2016 et 2017. Environ 20 000 visiteurs ont assisté à des événements à Kigali, ce qui a donné au secteur une incitation très nécessaire. Il est également aidé de nouvelles marques hôtelières internationales et le Kigali Convention Center qui aide à se démarquer sur le marché. Le gouvernement a l'intention de gagner 150 millions de dollars par an grâce au secteur MICE. La semaine dernière, le président du Rwanda, Paul Kagame, a déclaré que le secteur du tourisme africain peut accélérer son rythme de croissance en augmentant la collaboration régionale et continentale qui facilitera le mouvement des citoyens. Kagame a parlé mardi à l'ouverture de la 41e conférence mondiale annuelle sur le tourisme. Le forum de 3 jours a été organisé par le Conseil de l'entreprise sur l'Afrique et l'Association de voyage en Afrique pour examiner comment le tourisme peut être utilisé comme moteur de la croissance économique et de la création d'emplois grâce à des modèles commerciaux innovateurs. Écoutez ce qu'il avait à dire. Le Rwanda, comme d'autres pays du continent, souhaite transformer notre démographie favorable en croissance économique et en prospérité. Le secteur des services, en particulier le tourisme, offre quelques-unes des meilleures opportunités d'emploi pour nos citoyens et des carrières intéressantes pour les jeunes. Déjà, ce secteur est le plus grand fournisseur de devises au Rwanda. Mais nous pouvons et devons faire mieux. Pour exploiter pleinement le potentiel de l'industrie du tourisme, il faudra poursuivre l'attention et l'investissement sur plusieurs fronts. À la lumière de cela, Kagame a déclaré que le Rwanda avait commencé à mettre en œuvre des initiatives telles que le voyage sans passeport pour encourager le tourisme intra-africain et le visa touriste unique aux côtés de certains membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Qu'est-ce que vous en pensez? Also, I feel the same way, and most importantly, I think I would have to consult you when it's time for me to go on vacation, so that you can give me some more information, as you always do. The travel Pouvez-vous nous donner un peu plus d'informations? It can be health tourism that we've seen our ministers doing. It can be business and it can be leisure. And we talk about Rwanda a lot because I think Rwanda is
doing a lot when it comes to tourism. Exactly. They had the naming ceremony just the other day, gorilla naming ceremony. Absolutely. Yeah. Wow. Okay. Well, that's it for Eh bien, c'est tout pour moi pour la chronique travel de cette semaine. Profitez du reste de vos programmes. Merci beaucoup, Elaine.